Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies du 20 au 21 février 2021. Alors, désolée, je n'ai malheureusement pas pu vous faire de vidéo la semaine dernière. Je vais essayer de me rattraper et de retrouver une petite régularité quand j'aurai terminé mon déménagement. Voilà. Bon, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On va aller regarder un petit peu ce qui nous traverse, ce qui nous travaille sur ce week-end. La malheur, pénitence, regret, remords. Qu'est-ce qui cause tout ça? Alors, peut-être période d'introspection là pour certains. Sacrifice a voulu sortir. Est-ce que du coup vous avez tendance à retourner dans certains de vos travers? On peut avoir la suite du message s'il vous plaît du 20 au 21 février. Oh. Le désert a voulu sortir mais il n'est pas sorti. Allez, un petit... Ouf. Alors il est ressorti. Le mensonge et le désert. Alors. Bon, ça va pas parler à tout le monde, encore une fois, c'est un tirage général. Prenez que ce qui parle, ce qui résonne avec vous, tout ce qui est suggestion qui puisse vous aider à prendre la situation, avoir un regard différent par rapport à ce qui se passe. Voilà, vraiment, gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. C'est une suggestion, une interprétation, ce n'est pas une vérité pure, d'accord? Si ça vous parle pas, s'il n'y a pas de message pour vous, changez de vidéo, voilà. Bon, en tout cas, en dos de deck, on a la foudre. Donc là, il y a quelque chose qui tombe, quelque chose qui se déconstruit. Peut-être que là vous êtes en train de prendre conscience justement des mensonges que vous avez pu vous raconter et du coup qui vous a créé ces périodes un petit peu d'infortune, ces périodes de doute, ces périodes de solitude, ces périodes où vous avez pu être j'ai ce nom de se repentir en fait sur des choses qui ont pu se passer. Donc est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations ou la suite du message? Parce que là dans cette sensation, ouais, j'ai cette sensation que c'est aussi des choses qu'on a pu se raconter, vous savez, quand il y a une vérité qui est trop douloureuse ou trop difficile, on est la poupée en dos de deck par rapport à l'adversaire qu'on est en train de sortir. Des fois on a tendance à se raconter des petits mensonges pour agrémenter, pour imaginer quelque chose de plus doux, de plus beau. C'est très humain, hein, et puis c'est des protections tout simplement, donc encore une fois aucun jugement, hein. On est là sur faire constatation de faits pour trouver d'autres solutions, d'autres manières de faire sur des schémas qui sont erronés, d'accord? Donc encore une fois, ne prenez jamais mal tout ce que je vous dis, puisque ce que je vous dis, souvent moi ça me parle et souvent je suis passée par les mêmes phases, donc voilà, on est tous dans le même bateau. Ce qui est important, c'est de faire des constats et de savoir comment on peut faire pour trouver des situations qui soient plus en harmonie et plus en accord avec nous-mêmes. Donc souvent, comme je vous disais, on se raconte des petits mensonges parce que la vérité peut être trop douloureuse. Et les enfants le font beaucoup, hein, on l'a fait beaucoup en tant qu'enfant quand on avait des choses qui étaient difficiles. On s'inventait d'autres scénarios pour que ça soit plus acceptable, pour que ça soit moins traumatique. Ok ? Des petits pansements. Parce que là, on voit que du coup, il y a l'adversaire qui ressort et le pardon. Donc, et l'épreuve. Alors, soit j'ai deux situations qui me viennent, donc je vais essayer de vous les canaliser. Alors, je vais essayer de prendre la première situation. J'ai cette sensation que là, vous vous êtes raconté un petit mensonge, ou on vous a raconté un mensonge pour vous faire accepter une situation qui n'était pas forcément acceptable quand vous étiez plus jeune. Et il y a une sorte de traversée du désert qui s'ensuit, parce que on voit que dans cette traversée du désert, on ne sait pas, on n'a pas de réponse, on n'a pas d'explication, voilà, vous n'êtes pas guidé, il n'y a pas de boussole, on essaye de faire comme on peut. Donc du coup, j'ai cette notion d'énergie masculine, un peu yang, mais en même temps de se méfier beaucoup des hommes. Alors ne prenez que ce qui vous parle, hein. Ça peut être des hommes à qui ça parle et qui, voilà, ou ça peut être des femmes à qui, mais encore une fois, prenez beaucoup de discernement par rapport à tout ça. Mais en même temps, c'est comme si on avait refusé pendant longtemps peut-être soit des choses qui sont en rapport avec le masculin, soit qui sont en rapport avec le spirituel. Donc il y a peut-être des choses que vous étiez coupées pendant un petit moment, parce que quand vous étiez jeune, soit on a eu une certaine façon de vous expliquer les choses qui ont fait qu'il y a des choses que vous avez mis de côté, d'accord? Soit on vous a menti
consciemment ou pas, ou la personne a raconté ce qu'elle a pu à ce moment-là, soit c'est vous qui vous êtes créé notre réalité pour vous protéger. On voit que c'est une épreuve et que vous êtes en train de reprendre beaucoup d'énergie par rapport à ça, ce qui me fait penser au fait que ça soit en lien avec un membre de votre famille qui a pu vous raconter une histoire pour que ça soit plus confortable et que vous l'ayez un petit peu enroulé, enjolé, enfin voilà, trouver, j'ai pas le mot qui vient, mais ça doit être ça, c'est pas très français peut-être, mais voilà, en tout cas de mettre quelque chose de plus beau dessus. J'ai les racines. J'ai les racines, donc forcément c'est la profondeur de comment vous vous êtes constitué, vous, d'où viennent vos travers. D'où viennent vos travers aussi, parce que des fois, pour s'apprendre et se comprendre complètement, vous savez, j'ai souvent tendance à dire que c'est en acceptant de se voir dans nos qualités, dans nos défauts, dans nos forces, dans nos faiblesses. Okay, tout ça, ça vient de papa et maman. On a tous un papa et une maman, qu'elle soit là présente, qu'ils soient présents dans nos vies physiquement ou pas. On a tous eu à un moment donné un géniteur pour nous créer. Donc forcément, qui dit géniteur dit gène. Et donc dans nos gènes coulent certains schémas, certaines mémoires, certaines émotions, certains traumas. Et donc, quand on a pu avoir des parents qui ont pu verbaliser certaines choses, ou quand on a pu vraiment les voir, on peut comprendre certains de nos travers, nos fonctionnements. Quand on n'a pas pu les voir, quand on ne les a pas connus, on s'est créé des imaginaires, ok, mais surtout qu'il y a des phases de notre façon de faire, dans notre tempérament, qui coulent dans nos veines, d'accord. Ce sang, il a été partagé. Et donc, forcément, il y a des fois, il y a des choses qu'on va refuser dans notre vie, qui pourtant font partie de notre sang, qui font partie de notre chemin. Et là, on voit que c'est comme s'il y avait une espèce de remise en question, une sorte de... On est en train de vous éclairer pour vous dire que tout ce qui avait pu être jalonné de côté, que vous avez pu mettre de côté en disant non, ça c'est pas pour moi, en protection, finalement, c'était un petit peu, j'ai cette sensation de... comme une muqueuse qui a été tapie, en fait. Vous voyez, vous avez eu l'impression que c'était des pics, vous en êtes protégé, alors qu'en fait, ça faisait partie de votre zone de confort, ça faisait partie de ce que vous étiez vraiment en fait. Donc peut-être que ce message parle à des gens qui ont essayé peut-être de fuir certaines façons de faire, certains schémas, certains comportements dans leur vie, et que ça a été plutôt déstabilisant, parce qu'avec des grandes traversées du désert, avec des moments de pénitence où du coup il y a des retours de boomerang de situation ou autre, et là dans ce que j'ai envie de dire avec le retour d'énergie qui vient et la méditation, on a envie de vous dire: faites une pause, prenez le temps d'aller découvrir ce qui vous constitue vraiment, de vous observer dans vos profondeurs et d'être en accord avec ça. S'il y a des choses de votre vie ou de votre personnalité qui vous dérangent, n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à mettre des mots dessus, et surtout, ce qui est important, c'est d'en faire le constat et d'essayer de trouver qu'est-ce qui peut être plus confortable pour vous, qu'est-ce qui peut être plus accessible pour vous aider à modifier et à changer certains de vos paramètres intérieurs, et pour vous lancer sur peut-être des nouvelles façons de faire pour modifier vos schémas. D'accord ? Voilà, je vous donne le message tel qu'il est. Voilà, apparemment, non, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc voilà avec la triade ce que ça nous dit. Pour ce week-end, je crois, je me suis trompée. 21-22 février. Voilà, m'en voulez pas si je me trompe sur la date. Allez, on va aller voir. Comme on est vachement sur du personnel, sur du travail, du développement, là, de soins. On va aller regarder avec le tarot un petit peu ce que ça nous dit pour ce week-end du 21 au 22. Ceux qui regardent la vidéo. Donc encore une fois, gardez bien votre libre arbitre, tout ce que je dis n'est pas d'or. Hein. On voit que vous avez envie, de toute manière, d'avoir plus de partage, de joie, de bienveillance, de convivialité. Je regarde juste en suggestion, ça me donne une trame. Okay. Forcément, là, dans ce qui est sorti, que je ne vais pas garder implicitement, on avait beaucoup de mental, beaucoup de tentation. Alors, la reine de bâton et le 2 de bâton. On est sur la construction, vous êtes sur une construction de votre avenir. Donc là, avec la triade, ce que ça nous a dit, peut-être que du coup, ça fait ressurgir certaines choses du passé, et ça peut vous permettre de donner de la constance à vos projets futurs. Ok, je m'explique pour être un petit peu plus clair, parce que là c'est assez vague et général.
Imaginons que vous avez décidé d'être plus serein ou sereine dans votre vie, d'être plus bienveillant, en accord avec vous dans votre vie, ou vous avez décidé d'avoir plus d'amour dans votre vie ou plus de joie. Forcément, quand on énonce à l'univers certaines choses, certains paramètres que l'on aimerait voir évoluer avec une nouvelle version de nous-mêmes, bah forcément la vie va nous amener des situations pour nous faire observer quels ont été les schémas qu'on a eus jusqu'à maintenant, ce que ça nous a apporté. Ok, donc le constat, donc du coup, des fois avec la foutre qu'on avait tout à l'heure en dos de deck avec la triade, pour dire, voilà, ça, cet ancien schéma, voilà ce que ça t'a apporté, voilà comment tu l'as utilisé, cette application, voilà comment tu t'en es servi jusqu'à maintenant, et maintenant, eh ben, tu peux la désinstaller. Et pour la désinstaller, bah, c'est important de garder quand même des bases et de la faire évoluer. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient en vous, qui vous plaisent dans votre façon de faire, dans votre caractère, et que c'est important de les mettre dans le côté positif. N'hésitez pas aussi à prendre une feuille et mettre vos qualités, vos défauts, ce que vous aimez de vous, ce que vous aimez moins, ce que les autres vous reprochent, ce que les autres aiment de vous, ce vers quoi vous aimeriez tendre, avec quoi vous aimeriez couper, et au contraire avec quoi vous aimeriez vous ouvrir et accéder, d'accord? Et en faisant ce petit constat, ça va vous permettre de voir un petit peu comment on peut tirer des fils, quelles possibilités vous avez à vous pour vous orienter, ok? Donc on a l'as de denier qui vous annonce quand même que vous avez quand même une main tendue, d'accord? Donc vous avez quand même l'univers qui est présent pour vous, pour vous aider à mener à bien vos projets, puisque si votre intention est dans la bienveillance, vous allez être guidé et amené à découvrir des pans de vous beaucoup plus lumineux pour les exploiter et les faire grandir, d'accord? On est tous dans ce cheminement-là. C'est aussi pour ça qu'à une époque, on nous disait qu'à un moment donné, il y aurait deux mondes en un, suivant les vibrations des uns et des autres. Il y a ceux qui auront choisi consciemment d'avancer, d'évoluer, donc du coup d'expérimenter des parts de leur être, et puis d'autres malheureusement qui n'auront pas la force ou le courage d'aller au-delà, ou parce que leur cheminement est de rester à ce niveau-là. Donc il y aura un monde qui se scinde un petit peu en deux. Vous devez l'observer dans votre quotidien avec les gens qui restent enfermés dans certains schémas, et d'autres qui veulent avancer mais qui sont quand même un petit peu soumis à pas mal d'émotions turbulentes. Donc c'est aussi pour ça que du coup la vie elle vous fait traverser ça, parce que plus vous allez prendre conscience de qui vous êtes et que vous allez essayer de trouver des solutions pour vous améliorer, plus vous allez pouvoir aussi rayonner et aider les autres. Ok, ça c'est vraiment hyper important. C'est pour ça que moi, je pense à une personne l'autre jour qui m'a dit j'en ai marre du développement personnel, je veux plus de développement personnel, je veux plus entendre parler de ça. Je trouve dommage parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on se comprend, et c'est comme ça qu'on peut aider les autres si on veut rester dans la bienveillance. Bien évidemment. Alors, nous avons le soleil, le valet de coupe et la reine d'épée. Alors, vous voyez, même si les énergies de la triade poser un cadre qui était peut-être pas forcément rigolo, ça permet de faire un petit bilan de ce qui a été. Et là, vous avez le soleil en protection, c'est la meilleure carte du jeu, donc ça veut dire que vraiment, là, quoi qu'il advienne, vous allez être guidé. Et vous voyez, vous avez les deux petits-enfants qui sont dans l'innocence, dans cette envie de vivre, mais en même temps, ça fait penser aussi un petit peu, si vous faites de la voile ou du bateau, quand on veut dresser la voile aussi pour qu'elle prenne le vent, vous voyez. Donc là, c'est un petit peu cette sensation-là. Justement pas de larguer les amarres, mais au contraire de se mettre en position pour prendre le vent, pour prendre les inspirations et pour vous laisser porter. Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation là que j'ai, avec en plus le tournesol qui est une plante qui est capable de capter le soleil et qui s'oriente en fonction du soleil et de l'ensoleillement. Donc c'est cette capacité à vous tourner toujours vers quelque chose de plus beau, de plus positif, qui va vous aider justement peut-être fébrilement au départ, mais avec une énergie neuve, avec cette envie de toute manière d'aller essayer quelque chose de nouveau pour vous enrichir personnellement. Et oui, des fois, quand on essaye, quand on essaie quand on essaye, quand on avance, quand on va sur des nouvelles terres inconnues, et des fois, on réussit pas toujours. Okay, mais le principal, c'est d'abord la constance, de continuer à avancer, telle la reine d'épée, et de chasser, de balayer toutes les pensées, toutes les petites formes du mental qui vont venir vous dire « Oui, mais tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, regarde un tel, il y arrive ou elle y arrive mieux, toi t'es pas là pour ça, t'es trop petite, ta. » D'accord, voilà, c'est vraiment ça, c'est donnez-vous la possibilité d'accéder à ce qui est bon pour vous
Là, on est sur du développement personnel, hein, clairement. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on est vraiment sur un travail sur soi. Donc, même si on avait une énergie avec le valet de coupe qui est jeune, on essaye, on tâtonne, on est vraiment en train d'essayer de trouver une nouvelle façon de faire pour sortir de ces schémas un petit peu distordus, j'ai envie de dire. Vous allez avancer en mettant de côté les pensées limitantes, en restant bien connecté au monde. L'ouverture au monde, c'est être capable aussi de vous voir tel que vous êtes, dans vos pensées, vos émotions, votre façon de travailler, votre façon d'établir les liens dans votre famille, en amitié, vous voyez, c'est de vous voir dans la globalité, ok, et d'essayer le plus souvent possible de revenir à l'intérieur de vous. Okay, d'essayer d'observer les masques que vous prenez pour vous défendre, pour gagner de l'argent ou assumer tout simplement un travail. Comment vous faites pour établir, comment vous vous montrez dans la société, d'accord, par rapport à votre image. Comment vous faites pour recevoir de l'affection. Vous voyez, essayez de revenir à l'intérieur de vous et de vous sentir comblé. Comblé, uni au tout. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous êtes de toute manière dans ce tirage, vous êtes en train de façonner, là comme avec le 8 de denier, une nouvelle façon de prendre soin de votre socle, ok, avec cette carte-là. Encore une fois, et si jamais vous voyez d'autres messages dans les cartes que je vous tire, prenez ou n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou en privé de ce que la carte a pu vous renvoyer comme information. Là, moi, dans celle-ci, c'est ça, c'est cette façon de dire, ok, là, j'ai une base qui est assez solide, je vais la peaufiner, je vais l'embellir, et voilà vers quoi j'aimerais tendre, ok. Mais là, ça, cette base, et je veux pas déroger. Je veux plus déroger à ça, d'accord. C'est vraiment se dire, ok, là, bon, bah, jusqu'à maintenant, j'ai peut-être manqué un petit peu de constance, un peu de rigueur. Là, j'ai m'attelé à quelque chose de solide qui sera pour des années ou des vies entières, ok. Et même si des fois, vous êtes à côté des autres et que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, vous êtes dans cette volonté d'être accompagné par des gens qui construisent sur les mêmes bases, ok. Donc, on n'est pas toujours ok. C'est pas grave, on ne regarde pas toujours dans la même direction. Ce qui est important, c'est de porter les mêmes valeurs et d'essayer de voir comment on peut après agencer tout ça. Voilà. Un dernier message. Allez, est-ce que ça va? Un dernier message par rapport à tous ceux qui... Ah, ça va lui sortir aussi. Donc, c'est assez intéressant quand même hein, comme tirage. Parce que c'est vrai que on a tous plus ou moins grandi aussi hein, dans une réalité qu'on a pu aussi transformer ou qu'on nous a transformé pour nous protéger. J'en ai deux qui ont voulu sortir mais qui ne sont pas sortis. Ce qui est important, c'est à un moment donné de pouvoir se pardonner ou pardonner aux autres. Ouais, c'est ça qu'on ressort hein, sur la fin du tirage par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. On a ce besoin de mettre à mal un petit peu nos idées préconçues, celles qui nous ont fait tomber, qui nous ont fait chavirer. Donc j'ai cette notion un petit peu de j'ai le message qui revient avec la triade que parfois, pour ceux qui regardent la vidéo, à qui le message parle encore une fois, vos propres pensées vous font devenir votre propre adversaire. D'accord. J'entends addiction. Donc addiction, quelle qu'elle soit, ça peut être addiction médicamenteuse. Pour ceux qui disent j'ai mal ci, j'ai mal à aller tout de suite un médicament, par exemple. Ça peut être certaines drogues, ça peut être l'alcool, ça peut être le sucre. Hein, voilà, on a tous nos petits péchés mignons. C'est à un moment donné de prendre conscience que si nos pensées ne sont pas en accord avec notre vibration, on va avoir tendance à se saboter. C'est cette sensation de se mettre à mal et du coup de se raconter des petits mensonges. Vous savez, c'est un petit peu comme ceux qui arrêtent de fumer. Ah, c'est bon, c'est la dernière. Oh, une cigarette, ça fera pas de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me rappelle un petit peu la discussion que j'avais avec des amis hier soir sur la conscience de faire les choses. Et c'est un petit peu ça en fait. Donc, petit clin d'œil, mes lumières, peut-être que ça vous fera résonance à ce qu'on disait hier pour penser et manger en conscience. Mais c'est ça. Si on revient dans la conscience de ce que l'on fait,
tout est ok. D'accord? Parce que quand on est dans la conscience, on fait un constat de ce qui est et on accepte ce qui est ou ce qui n'est pas. Et en étant en accord et te dire, ok, là j'en suis là ou j'en suis encore là. Comment je peux faire pour accéder à mieux? Okay, on a tous des petits travers, donc je pense que voilà, j'ai plus rien qui descend, donc je coupe. C'est assez radical, hein, quand ça s'estompe, ça s'estompe. Hein. Allez, 20, je vous fais un dernier petit message avec les 77. Le du 20. Ouf, oui. J'avais coupé pour accéder au triomphe. Hein. Bah, écoutez, le triomphe qui ressort, magnifique. Ok, très très bien. Très belle carte par où je pose par-dessus. Allez, on y va. On va essayer de se faire un petit tire-carte. On va se faire un petit tirage. Parfait. Ouais. Alors, pour accéder au triomphe, il faut qu'on tourne le dos. Hein. On tourne le dos. Hop. On tourne le dos à certaines choses pour pouvoir écrire une nouvelle page avant l'été. Ça reprend ce qu'on venait de dire et je pense que c'est pas pour rien. Généralement, les tirages se complètent. Des fois, on peut avoir un complément d'information. Des fois, on a d'autres messages. Mais là, ça correspond bien dans ce que je vous expliquais. Et vraiment pour aller vers votre réalisation profonde, avant de tourner le dos à quelque chose, il faut pouvoir prendre le temps de faire un constat, de faire un bilan de ce qui a été enrichissant et de ce qu'il a été un peu moins. D'accord ? C'est comme dans des relations, c'est comme dans tout. Quand on veut alléger notre sac à dos, faut prendre conscience également que dans toutes les expériences qu'on a pu vivre de manière un peu plus difficile ou inconfortable, pardon, quand je canalise, j'ai chaud. On a toujours eu quelque chose d'hyper positif, puisque c'est ce qui nous a permis d'avancer. Ok ? Là, on a en plus la floraison, donc le printemps. Allez, on va prendre un petit message de notre âme. Oups, bien sauté celle-là. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ça correspond bien à mettre à mal les formes pensées qui vous bloquent. Elle est très jolie, je trouve, en plus. Tiens, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. Voilà. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est un petit peu la carte du monde. Vous voyez tout à l'heure, en observant tous les masques que vous pouvez porter dans une journée, comment vous revenez à l'intérieur de vous. Voilà. Et pour le dos de deck, on a infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Pour tous ceux qui ont besoin de consultations privées, de guidance, de soins ou autres, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous souhaite une extraordinaire fin de journée, un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.